Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis du signe du Scorpion et ascendant Scorpion pour connaître les énergies de votre mois de juin 2024. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille en général, puis je poursuivrai dans le domaine professionnel avec le tarot des Gitans. Je poursuivrai dans le domaine sentimental avec le tarot de la sorcière et enfin je terminerai dans le n'importe quel domaine pour savoir un message, en tous les cas avec le divinum. Alors, ici on me parle de rupture, séparation, on me parle de déséquilibre aussi, que ce soit professionnel ou sentimental. Allez, on y va. Pour les scorpions, allez, vous manquez de clarification émotionnelle, peut-être, besoin de clarifier, d'analyser en détail toutes les propositions si c'est dans le professionnel. On va voir ça tout de suite pour vous les scorpions. Alors, il y a des changements, il y a des modifications aussi pour vous, les scorpions, en cette période de ce mois de juin. Attention à l'insouciance, au laisser-aller, peut-être à des maladresses aussi qui vont faire que, eh bien, d'où les changements et les modifications. Beaucoup de heurts, de disputes, de déstabilisation au sein de votre couple aussi. On dénote quand même qu'au sein de votre couple, eh bien, on voit qu'après une période dure, difficile, qu'il y aura quand même un déblocage de votre situation. Alors, 16 et 10, 26, 27, 28, on voit qu'effectivement que vous allez saisir une chance, une opportunité, que la roue va enfin tourner, qu'il va vous falloir faire preuve de plus de sincérité peut-être dans vos relations aussi, pour vous les scorpions, qu'il y a une période, en tous les cas, vous vivez une période de haut et de bas, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Allez, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Alors, j'essaye de décortiquer au mieux tout ce que les cartes me disent pratiquement dans tous les domaines. Allez, on y va. On va prendre les 7 cartes habituelles. 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Hop. On va commencer. Alors, la première carte qui est dénotée dans le domaine de la famille. Alors, dans le domaine de la famille, et puis aussi, je parlerai en général. Alors, dans le domaine de la famille, on voit que vous allez savoir agir avec fermeté. En famille, en général, on parle aussi qu'il y a peut-être une conciliation, il y aura peut-être des accords qui vont être signés, il y a peut-être une signature importante, il y a peut-être aussi, dans le domaine professionnel aussi, une signature importante, ou que vous allez suivre les conseils avisés d'une figure paternelle. En tous les cas, on voit que vous allez vers plus de concrétisation, de confiance, de maturité, de quelque chose de solide aussi. On met de l'ordre ici. Alors que ce soit professionnel, famille ou sentimental, il y a de l'ordre. Allez, on agit, on est ordonné. Vous vous posez peut-être, alors là c'est au niveau des questionnements, vous vous posez des questions par rapport à votre projet. Est-ce que ça c'est superficiel? Est-ce que c'est inapproprié ou approprié? Est-ce que c'est fiable ou pas fiable? Est-ce que, voilà, si c'est plus par rapport à une signature que vous allez faire, peut-être dans le domaine professionnel, vous êtes sur le point peut-être ou que vous avez pris une décision de choix de vie importante, que ce soit d'origine professionnelle, familiale ou sentimentale, on voit qu'il y a quand même un caractère de méfiance. Il est possible aussi que pour certains et certaines, vous posez beaucoup de questions par rapport à de l'opposition que vous ressentez avec une figure maternelle, par rapport à des choses aussi qui vous sont cachées, d'où la jalousie peut-être aussi. Vous allez vous poser des questions peut-être dans votre domaine sentimental. Est-ce que la personne est fiable? Est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce que je peux croire en elle, à tout ce qu'elle me dit? Est-ce que c'est une illusion, une erreur? Est-ce que j'ai raison d'aller de l'avant? Est-ce que j'ai raison de concrétiser les choses, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental? On voit que dans votre couple, puisque là c'est la sphère sentimentale, que tout va bien. Vous êtes protégé, que vous allez savoir suivre votre intuition. On voit que vous allez sur des faits concrets dans votre domaine sentimental, mais que aussi que vous projetez aussi dans votre domaine sentimental. Enfin, qu'avec cette personne, vous vous sentez bien. Si c'est plus dans le caractère général de la situation, domaine professionnel,
on voit qu'effectivement, vous êtes en train de mettre de la fermeté, vous avez pris conscience d'eux, vous prenez une décision de choix de vie importante, mais vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est une erreur? Mais qu'on voit qu'effectivement, qu'au bout du compte, eh bien, c'est pour concrétiser quelque chose. Et enfin, vous vous projetez. En ce qui concerne la sphère du projet, de la réalisation, vous êtes encore dans les doutes, dans les incertitudes. Vous êtes à un carrefour, vous avez besoin, en tous les cas, de réfléchir, mais surtout de parler avec certaines personnes que vous connaissez pour pouvoir prendre la meilleure des directions aussi. Donc on voit qu'il y a le doute. Il y a le doute dans la proposition peut-être professionnelle aussi. Vous vous posez la question, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est le bon contrat? Ou peut-être aussi, si c'est dans le domaine plus sentimental, vous avez ce besoin de vous projeter dans le domaine sentimental, mais que vous êtes encore dans les doutes, dans la réflexion. Vous êtes à un carrefour de décision. Vous vous posez encore bien la question ici. Alors, qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est que c'est une grande modification dans votre vie aussi, pour certains et certaines. Vous le ressentez. Bon, vous êtes sur de la stabilité au niveau des bases. Vous voulez concrétiser quelque chose, mais que vous ressentez quand même qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise. Alors, ce qui peut vous déstabiliser, c'est le fait qu'il y a beaucoup de modifications et de changements. Ce qui vous déstabilise, vous posez peut-être des questionnements par rapport à une mutation, un changement ou un déménagement, ou par rapport peut-être à un changement de poste, ou par rapport, si c'est dans le domaine sentimental, c'est le fait qu'il y a beaucoup de heurts, de disputes, d'irréflexion, de manque de contrôle, d'insouciance ou de laisser aller. C'est tout ça qui bloque ici. Et peut-être aussi parce que vous êtes dans l'attente aussi. Si vous avez besoin de vous projeter, que ce soit dans votre domaine pro ou sentimental, vous êtes dans l'attente d'une issue positive aussi. Pour certains et certaines, on voit que vous attendez une lueur d'espoir, vous êtes dans les espérances. Allez, on continue ici, eh bien, ne dis pas mieux, vous êtes dans les espérances, on voit que pour le moment, ce que vous attendez est tendance à pas arriver, il n'y a pas de communication, que vous vous sentez peut-être dans la solitude, isolé par rapport à votre désir d'aller de l'avant ou votre désir de changement, peut-être parce que vous avez du mal à faire face à certaines complications aussi pour certains et certaines. Alors on voit qu'il y a un petit caractère pessimisme ici. Allez, on en termine avec cette carte suivante. Vous manquez de clarification ici. Vous n'avez pas tous les outils en main pour clarifier votre situation, pour aller vers plus d'optimisme ici. Donc il y a un petit manque. Alors si c'est pour un projet, on ressent bien que vous êtes prêt à signer quelque chose, à officialiser quelque chose. Vous posez des questions par rapport, est-ce que je fais une erreur? Ou par rapport aux oppositions, aux situations en tous les cas que vous rencontrez, ça peut être des oppositions aussi. On voit que effectivement vous vous projetez, mais qu'il y a encore un questionnement parce que il y a beaucoup de contraintes, il y a encore beaucoup de maladresse, des choses qui ne vont pas convenir. On voit qu'il y a une solitude, il y a un pessimisme de la situation parce que vous manquez de clarification. Il est temps pour vous, en tous les cas, de clarifier les situations, de remettre, comme on dit, les pendules à l'heure pour aller vers ce renouveau, vers ce changement. Allez, on va voir ça tout de suite. 4, 5, 6, alors si c'est 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 et 5, 24, 24 et 5, 29, et 10, 39, 40, 45, 55, 65, 66. Allez, 66, double 6. Alors là, on est dans les doutes, doute. On est dans les incertitudes. Il est temps pour vous de prendre des choix de vie importants, de prendre peut-être du recul, puisque le 12, c'est le jugement. Et ce jugement qui se présente à l'envers pour moi, donc à l'envers pour vous, qui nous dit qu'après une période d'abattement, après une période plutôt compliquée, eh bien, vous allez prendre votre décision. Effectivement, on prend sa décision, on officialise les choses, peut-être dans la famille, désir de mutation, de changement, de déménagement aussi pour vous les scorpions, donc vous avez ce besoin d'aller de l'avant ici. On parle ici de déconstruction, reconstruction, on relève un défi. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce défi, vous vous posez beaucoup de questions, peut-être est-ce que c'est impulsif, est-ce que la décision est trop hâtive, est-ce que c'est égoïste pour moi, est-ce que, voilà, on a du mal en tous les cas à peut-être à réfléchir aussi pour certains et certaines, à véritablement être sûr de son choix. On se rend bien compte ici que vous allez faire, en tous les cas, vous allez prendre du recul pour réfléchir.
Vous allez prendre du recul pour réfléchir, effectivement, puisqu'on voit qu'effectivement que vous êtes soutenu dans votre couple, hein, on voit qu'on vous suit, que votre couple de toute façon est toujours là, qui va vous permettre en tous les cas de prendre ce recul, cette période, hein, pour sortir de vos incertitudes aussi. 17 et 10, 27, 28, 29, et en tous les cas, on voit que vous avez tout le soutien nécessaire en ce qui concerne votre partenaire de vie qui va vous aider à clarifier la situation et vous aider surtout à avoir toute l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. On me dit avec ces deux cartes suivantes que vous êtes encore dans les incertitudes, que vous avez du mal en tous les cas à voir tout ce qui vous est caché, qu'il y a encore des choses qui vous sont cachées aussi pour certains et certaines. Attention aux illusions aussi, soyez sur des faits concrets. Avec nos deux cartes suivantes, effectivement, on vous dit alors 16 et 10, 26, 27, 28, que c'est par rapport peut-être à une opportunité que vous avez su saisir pour certains et certaines, que jusque maintenant vous avez peut-être fait preuve de malchance, que vous avez eu des hauts, des périodes de haut et de bas, des périodes peut-être de blocage aussi pour certains et certaines, et aussi des périodes beaucoup d'illusions, d'erreurs, d'insincérité, si c'est plus dans le domaine sentimental. Vous êtes encore dans les attentes d'une issue positive, d'une solution inattendue. On vous dit que vous allez, en tous les cas, après cette période de réflexion, de gestation, eh bien que vous allez trouver la solution et je vous le souhaite. Et enfin, vous allez clarifier votre situation ici et il est temps de clarifier cette situation, d'approfondir les choses aussi pour certains et certaines, de sortir aussi, d'aller de l'avant, de vous mettre en action aussi, même si vous ne vous sentez pas en capacité de clarifier tout cela, ayez tous les outils en main pour aller vers cette évolution, changement de vie, changement de travail, déménagement, peut-être mutation. En tous les cas, en ce mois de juin, on prend une décision de choix de vie importante, on débloque les situations pour aller vers le déménagement, vers le changement. Alors, pour ce déménagement, ce changement ici, nous retrouvons notre pendu qui peut se faire fin juin. Oui, plus fin juin et puis dans les autres mois qui vont suivre, puisque vous allez beaucoup douter, vous allez être beaucoup en réflexion en tous les cas par rapport à votre désir de changement, que ce soit de votre domaine professionnel ou même sentimental. Allez, on continue pour vous les scorpions et ascendant scorpion. Alors n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc prenez en toute conscience ce qui vous parle, bien entendu. On y va. Alors, pour vous, les scorpions, dans votre domaine professionnel, effectivement, on voit, bien entendu, avec notre 6 de denier, qu'il y a un manque de clarification dans votre domaine professionnel. Il y a peut-être des erreurs, beaucoup d'illusions. On voit bien avec notre roi de bâton, il y a beaucoup d'égoïsme, d'arrogance, pas de cordialité. On vous met dans les erreurs, dans les illusions. On ne répond pas peut-être à vos demandes aussi. Pour certains et certaines, il y a un manque à gagner aussi. Vos efforts ne sont peut-être pas récompensé à votre juste valeur, il n'y a pas de partage non plus, on a du mal à se projeter dans ce domaine professionnel ou dans cette entreprise. On va voir ça tout de suite. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors, je ne prends pas cette carte-là, je regarde tout de suite. Alors, vous avez ce besoin en tous les cas de plus de fermeté, c'est ce que vous allez faire. Vous allez agir avec beaucoup plus de fermeté en ce mois de juin, peut-être suivre les conseils avisés d'une personne mature qui saurait mieux vous guider. Il est possible aussi que l'on va vous faire une proposition, une nouvelle proposition de travail, un changement, en tous les cas peut-être une mutation, une évolution, etc. Donc il vous faudra bien réfléchir à tout cela. Il vous faudra bien réfléchir à tout cela ici avec notre 9 de coupe parce que c'est plutôt compliqué. On voit que peut-être qu'on vous met peut-être dans les illusions, dans les erreurs, c'est peut-être léger ce que l'on vous propose ou difficile, ce n'est pas adapté peut-être aussi ce que l'on vous propose aussi pour certains et certaines. En évolution, il va vous falloir en tous les cas faire preuve de maturité mais d'observation. C'est peut-être pour une nouvelle formation aussi ou peut-être qu'on va vous demander aussi
plus de compétences, plus de connaissances aussi pour certains et certaines. Donc la papesse, c'est la papesse qui prend du recul, c'est la papesse qui va prendre conseil aussi vers une figure maternelle, c'est aussi quelqu'un qui va aller pour plus de concrétisation et qui va observer la situation. On vous invite ici à bien observer la situation, en tous les cas, à bien peser le pour et le contre en ce qui concerne les possibilités de proposition, de changement, de mutation, d'évolution. Vous le mettrez dans votre contexte, puisque en conclusion, on voit qu'il y a quelque chose qui ne matche pas. Il y a la déstabilisation, il y a un manque de concrétisation, il y a des choses qui ne se concrétisent pas. On vous invite ici à laisser les choses telles quelles, à ne pas y aller. Alors, à ne pas y aller, pourquoi? Parce que, eh bien, effectivement, avec notre valet de bâton, qui lui est complètement inversé, on parle d'immaturité, que c'est pas concret ce que l'on vous propose, etc. Par exemple, si c'est une proposition aussi, hein, etc. Donc on voit que c'est plutôt illusion, donc informez-vous bien, soyez sûr de votre prise de décision ici. Hein. Alors on voit qu'effectivement que vous êtes peut-être dans les doutes, dans la réflexion par rapport peut-être à une proposition qui va vous être faite. Par exemple, vous êtes au chômage et que vous avez ce désir en tous les cas d'aller de l'avant, de concrétiser les choses ici. On voit qu'effectivement qu'avec notre 9 de coupe, eh bien que pour le moment vous n'arrivez pas à trouver votre stabilité. Alors soit parce que c'est pas en rapport à ce que vous savez faire, ou peut-être aussi c'est léger, ou ça manque de concrétisation, etc., ou c'est compliqué, c'est difficile, ou c'est vous-même aussi qui avez tendance aussi à être un petit peu léger dans ce que vous voyez. Alors on vous invite ici à aller plus dans la concrétisation, plus dans la maturité, peut-être aussi une nouvelle formation aussi, peut-être prendre du recul dans la réflexion et être plutôt prudent et prudente, ne pas trop être impulsif dans vos prises de décision aussi. Donc attention à tout cela. On vous dit par rapport à vos investigations, si vous êtes au chômage, effectivement, il n'y aura pas de nouvelles. On voit que le renouveau, le changement que vous attendez, malgré vos observations, votre prise de recul, votre formation, les choses ne se font pas ici. Allez, quelle que soit votre situation, vous le mettez dans votre contexte. Allez, on continue. Dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, donc pour vous les scorpions, il y a quelque chose qui s'affirme ici. Vous allez peut-être sortir enfin de vos déceptions ici, puisque vous allez vers le renouveau. Peut-être une proposition, donc c'est peut-être cela. C'est peut-être cela qu'on vous fait peut-être une proposition, mais on vous invite quand même à bien observer la situation, parce qu'il y a peut-être de l'illusion ici dans tout cela. Donc on voit ici effectivement avec notre valet de denier que effectivement on vous fait ici une proposition. On vous parle ici que vous allez peut-être sortir de vos déceptions. Allez, on y va, on parle de détermination, et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, voilà, on vous dit quand même qu'il va vous falloir être vigilant avec notre valet d'épée. Vigilant par rapport à ce renouveau, par rapport à ce changement, par rapport à la proposition que l'on vous fera durant cette période de mois de juin. Donc c'est la raison pour laquelle que je vous ai dit attention à l'illusion, c'est assez attention à l'impulsivité des décisions ici. On vous invite ici quand même à laisser les choses telles quelles aussi, de ne pas aller parce que voilà, on essaye de vous illusionner. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Il y a de l'incohérence, hein. Vous allez le ressentir, il y a des choses qui ne matchent pas par rapport à ce que vous voulez exactement, il y a beaucoup d'incohérence, de malhonnêteté aussi, et puis ça peut être provoquer beaucoup plus de soucis qu'il n'en faut aussi pour certains et certaines. Donc prudence, extrême vigilance par rapport à des propositions, par rapport à vos investigations, votre désir de renouveau ou de changement aussi, par rapport à vos préoccupations. Donc pour ce mois de juin ici, il vous faudra en tous les cas peut-être prendre conseil auprès d'une personne mature qui saurait bien vous guider dans une nouvelle formation ou pour solidifier peut-être un projet aussi pour certains et certaines. Allez, on continue dans le domaine sentimental et cette fois avec le tarot de la sorcière. Alors, il y aura des prises de décision, de choix de vie importantes ici pour vous. Vous êtes un carrefour de décision. On vous invite à suivre cette voie. Alors, dès les premiers 15 jours ici, hein, pour vous, si c'est pour une nouvelle rencontre, il y a un renouveau qui arrive vers vous. On y va pour les scorpions et ascendant scorpion. Oups. Eh bien, que se passe-t-il dans mes cartes?
Allez, je vais bien remettre mes cartes, comme quoi c'est du direct. Il y a les cartes qui se sont inversées dans tous les sens. On y va. On recommence. Allez, on y va, ça arrive. Allez, pour vous, les scorpions et ascendants scorpions. On y va, donc nous avons notre roi d'eau qui nous parle de sensibilité, de générosité, de retour de confiance aussi. Retour de confiance après une période difficile, de déséquilibre, de stagnation, de solitude, de rupture, d'isolation, enfin voilà. Allez, on va voir ça, on retrouve sa joie de vie et c'est tant mieux. Allez, on y va. Une, deux, trois. 4 et 5 cartes. Alors, j'ai la reine de feu, la papesse, la tempérance, le 6 de feu et la lune. Alors, on va commencer par vous les scorpions célibataires. Nous avons donc la reine de feu, cette reine de feu qui est passionnée, qui est déterminée. Alors, on vous dit que vous êtes une personne plutôt déterminée, passionnée, qui va faire tous les efforts nécessaires, que possibilité qu'il y a vers vous, en tous les cas, une nouvelle relation pleine de sincérité, de passion et de détermination, que vous allez être plutôt dans la patience aussi pour certains et certaines, que vous allez observer la situation, que vous allez bien partager les choses avec cette personne, que vous allez agir aussi avec maturité, que vous allez bien réfléchir avant de décider, avant de poursuivre cette nouvelle relation. On voit bien ici avec notre 6 de feu que vous allez enfin pouvoir vous projeter pour un mieux-être en ce qui concerne votre domaine sentimental, parce que vous allez débloquer la situation de vous-même, parce que vous allez vous clarifier émotionnellement aussi, pour certains et certaines. Donc on voit qu'effectivement, vous allez sortir de tout ce qui est hantise, déception, incertitude, vous allez aller de l'avant. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, les célibataires, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin? On voit qu'effectivement, avec notre 7 d'eau, et bien que vous serez encore dans la méfiance pour certains et certaines, que vous aurez peur que la personne soit malhonnête, sournoise, superficielle, qu'elle manque de concrétisation, d'où votre réflexion, votre prise de maturité, votre observation aussi pour aller de l'avant, hein, pour relever ce défi, parce que c'est comme si vous relevez un défi. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, alors nous avons le valet de terre, on ressent bien avec le valet de terre que vous allez manquer de détermination. Donc, même si vous débloquez une situation compliquée, difficile, pour sortir de votre hantise, de vos hantises, de tout ce qui vous a déçu, on voit que effectivement vous aurez tendance à être dans une extrême prudence. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On voit que vous allez, en tous les cas, même malgré votre déception, vous allez ressentir votre déception, mais on voit que effectivement avec le 3 d'air, on vous invite ici à ne pas hésiter à faire le premier pas. Le fait de faire un premier pas, eh bien, va faire que vous allez aller de l'avant. C'est que les pas suivants vont suivre. Donc, exprimez-vous, faites votre premier pas, vous débloquerez ainsi votre situation, surtout que vous allez sortir de votre peur, de votre tristesse aussi et de votre anxiété en ce qui concerne cette nouvelle relation. Allez, n'hésitez pas, faites-vous confiance. En ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer, beaucoup de passion, de détermination, de sincérité. On voit que vous vous projetez ici avec la papesse, vous êtes en observation peut-être de l'un et de l'autre, vous cherchez à vous rapprocher, vous réfléchissez, vous en discutez, plein de sincérité en tous les cas avec cette personne. On voit que pour le moment, eh bien... On voit que vous vous projetez, vous vous réalisez, que vous vous projetez pour un mieux-être. En tous les cas, peut-être que vous êtes à la recherche. Hein. On voit ici avec cette papesse qu'elle recherche. Hein. Donc vous êtes peut-être en recherche pour vous rapprocher, peut-être pour vivre ensemble, que vous allez beaucoup discuter, que vous allez prendre des décisions, que vous allez réfléchir. Et on voit le triomphe ici, la réalisation ici, ce qui fait que vous sortez de vos incertitudes. Allez.
Dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, pour vous qui venez de vous rencontrer, on voit que c'est une situation plutôt bloquante, qu'il va vous falloir encore être patient et patiente pour certains et certaines par rapport à votre projet, désir de vous rapprocher, de changement, etc. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, alors, dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, on voit que la situation, elle stagne encore aussi. On ressent bien qu'il y a encore quelque peu du déséquilibre aussi pour certains et certaines. Alors, peut-être aussi une situation peut-être préoccupante aussi, liée au fait que vos finances ne suivent pas, qu'il y a quelque chose au niveau peut-être des ressources, des finances aussi pour certains et certaines. Allez, voyons. Attention, hein, on vous invite ici à être prudente aussi pour certains et certaines, de bien clarifier votre situation et d'analyser en détail toutes les propositions aussi. Hein, donc, prudence. Allez. En ce qui concerne les couples, c'est la passion, c'est la détermination, c'est la sincérité, peut-être cette envie de vous projeter, d'aller vers autre chose. On voit qu'effectivement, vous avez pris une décision ici, vous avez bien réfléchi, vous vous réalisez, vous sortez de vos incertitudes, de vos angoisses, de vos hantises, de vos déceptions. Vous allez de l'avant. Allez, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, alors on voit qu'effectivement avec le 5 d'air, eh bien qu'il y a des soucis de stagnation, de choses qui ne vous conviennent pas. Attention aux personnes de votre entourage proche, à la trahison, à la malhonnêteté. Peut-être aussi que peut-être autour, dans votre couple, si c'est plus dans votre couple, comme vous avez peut-être ce désir de changement, eh bien qu'il y a peut-être une petite crise de jalousie aussi pour certains et certaines. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, il y a de l'opposition ici. Hein. On ressent bien qu'il y a de l'opposition, fragilité, des erreurs, peut-être s'orienter dans une nouvelle direction si c'est pour un projet ici. Donc parce qu'il y a eu des personnes malhonnêtes par rapport à la proposition que l'on vous fait, malgré vos observations, vos prises de maturité, votre réflexion ici. On vous dit que vous allez sortir de vos déceptions. Alors ça serait plus, ouais. Ça peut prendre du temps, hein. Vous êtes en opposition ici. Alors, on voit que vous allez quand même trouver au bout du compte. Hein. Donc, franchement, ça serait plus sur la fin juin, hein, ce que vous recherchez. Hein. Vous allez saisir une opportunité en tous les cas. Vous allez réussir. Hein. Allez. En ce qui concerne vous qui êtes en train de vous séparer ou de divorcer. Alors, on voit que vous êtes peut-être cette personne pleine de passion, pleine de sincérité, très cordiale, déterminée en tous les cas à aller de l'avant. Que vous êtes une personne en tous les cas qui va prendre conseil aussi ou que vous allez concrétiser, vous allez vers le changement après une période d'observation, de prise de recul aussi. Vous relevez même un défi hein, aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que c'est pris avec maturité, que vous mettez fin à vos préoccupations, votre hantise et vos déceptions pour aller de l'avant, pour vous projeter dans votre domaine sentimental. Il se peut aussi qu'après une période de prise de recul, eh bien qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a un renouveau ici, et que vous allez enfin pouvoir vous projeter. Allez, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on me dit ici avec le 2 d'air, eh bien que vous serez plutôt dans des indécisions, dans plus de réflexion aussi, besoin de réfléchir, de prendre conscience de prendre une décision importante. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, on me dit avec notre cavalier de terre, eh bien, que vous allez savoir faire preuve d'efficacité justement eh bien, pour aller de l'avant. Vous n'allez pas manquer de détermination. Vous allez aussi suivre les conseils avisés d'une personne, en l'occurrence ici, qui saurait vous guider, vous aider pour enfin aller vers ce renouveau, vers ce changement. Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, pour vous les scorpions, on voit que vous êtes cette personne pleine de sincérité, pleine de passion et de détermination, mais aussi que vous allez peut-être aussi prendre conseil auprès de personnes matures pour lever les doutes aussi pour certains et certaines.
Vous vous mettez en action avec notre tempérance, on voit que vous avez ce besoin de renouveau, peut-être de communication pour libérer une situation aussi. Vous allez aussi réfléchir avant de décider pour sortir de vos incertitudes, de vos hantises, de votre réflexion. On dénote quand même ici, en conclusion, une victoire. La victoire sur votre but, dans quel but vous voulez aller de l'avant, est-ce que vous allez crever l'abcès avec cette personne que vous attendez ou est-ce que vous allez enfin aller de l'avant vers une nouvelle relation? Ça, c'est vous qui décidez. Allez, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on ressent bien avec le 6 d'air et bien que ça reste tout le temps figé. On voit que effectivement que vous avez du mal à quitter cette situation compliquée, que vous avez du mal à tourner le dos à votre passé aussi. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, on voit que vous allez vous réaliser, on parle de réussite, vous allez vous clarifier émotionnellement, donc on voit que vous allez vers le renouveau, vers la réussite, une nouvelle évolution, peut-être une deuxième chance que vous allez donner à votre ex. On va voir ça tout de suite. 3 d'air. Alors nous avons donc le 3 d'air, c'est-à-dire vous allez exprimer vos idées. Vous allez vous exprimer, vous allez sortir de vos peurs, de votre tristesse, de votre anxiété. On voit que vous allez vraiment crever l'abcès. Moi, j'ai bien le sentiment que vous allez aller de l'avant, que vous allez demander des comptes à cette personne. Et pour clarifier une situation, vous allez vous exprimer. Donc, vous allez prendre une décision ici pour débloquer, sortir de votre hantise. Alors, quelle est la suite? Je ne sais pas. Vous seul connaissez la suite. Mais on voit que vous allez quand même sortir de tout ce qui est incertitude, de tout ce qui est déception, inquiétude et hantise. Allez, on continue. On continue et on en termine avec le divinum. On va voir ce que le divinum, lui, il a à vous donner comme message en ce qui concerne votre mois de juin 2024 pour vous, les scorpions et ascendants scorpions. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Nous avons donc cette première carte suivante qui nous dit que en ce moment, vous êtes dans la réflexion. Vous avez fait un certain déni pour certains et certaines. En réflexion, déni, vous avez du mal à voir les choses. Et que enfin il y a une prise de décision de choix de vie importante qui va être prise puisque vous allez trouver la solution. Il y a quelque chose d'heureux, de prometteur qui arrive en cette période de juin. Alors prometteur concernant ici un homme et prometteur ici avec cette carte suivante qui nous parle de réalisation, de succès, de victoire, qu'enfin on va de l'avant. Allez, on y va pour vous les scorpions. C'est cette carte qui s'est retournée ici. Pour rechercher votre équilibre de toute façon. Donc on voit que si vous avez des problèmes de justice, on voit que la justice va donner de ses nouvelles de toute façon. Vous allez retrouver votre équilibre. Allez les scorpions. 1, 2, 3 et 4 cartes. Alors, notre première carte qui, elle, dénote bien ici que pour le moment, il va falloir faire preuve de patience. Comme je vous l'ai dit, peut-être que vous attendez des choses. Alors, tout ce que je vous ai raconté arrive, mais on voit il faut attendre, il faut être patient. Donc là, encore une fois, retard, lenteur, il va falloir faire preuve de patience. Il va vous falloir faire preuve de patience par rapport à ce que vous vivez, par rapport peut-être à certaines personnes, à l'insécurité d'une situation, à l'instabilité d'une situation ici. Et on vous dit qu'il y a, alors soit on va vous offrir plusieurs possibilités et qu'il vous faudra bien réfléchir, bien prendre une décision. On a bien vu que vous serez dans la réflexion durant tout ce mois de juin, soit grâce à des démarches, à vos actions, on voit qu'il y a des choses, il y a des ouvertures, il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous allez débloquer les situations. Voici la carte ici, qui va vous permettre en tous les cas d'aller de l'avant pour vous, les scorpions et ascendants scorpions.
d'être guidé, en l'occurrence, d'avoir la meilleure des intuitions, tout simplement pour prendre votre décision, puisque on voit que effectivement, c'est votre décision qui va vous permettre d'aller de l'avant. On parle d'un nouveau tournant dans votre vie, que ce soit professionnel ou même sentimental pour vous, les scorpions et ascendants scorpions. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout, de prendre la meilleure des décisions, quelle que soit votre problématique. Et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.